Gianni, notre Jedi reporter, est à la recherche de celui qui se cache derrière le masque de Dark Vador, le plus grand méchant de tous les temps. Rares sont ceux qui ont vu le visage du comédien anglais Dave Prowse, mais tout le monde connaît la voix d'outre-tombe de ce gaillard de 82 ans aujourd'hui. Dis donc Dave, tu fumais quoi? Je suis le plus grand anti-fumeur du monde, dans la vraie vie. The Force is with you, young Skywalker. But you are not a Jedi yet. À sa sortie aux États-Unis en 1977, le premier volet de la Guerre des Étoiles n'est projeté que dans 37 salles. Mais très vite, le public en redemande. Malin comme R2-D2, le réalisateur George Lucas imagine dès les débuts de la saga un merchandising hyper millimétré. Les fans mordent à l'hameçon et font du film un blockbuster intergalactique. Tête de gondole de ses produits dérivés, le malfaisant Dark Vador. Montgolfière, radio-réveil, grille-pain et même sextoy, rien ne peut arrêter le côté obscur de la Force. Pendant le tournage de la Guerre des Étoiles, je disais à George Lucas, qu'est-ce qu'on va faire pour la voix? Tout ce que je disais passait à travers le masque, c'était inexploitable pour la bande-son. Et il m'a répondu, t'inquiète pas, après le tournage, on va passer en studio et réenregistrer tes dialogues. J'ai toujours pensé que ce serait moi qui allais le faire. Et puis, quand le film est sorti aux États-Unis, j'ai reçu un télégramme de Russ Meyer, le fameux réalisateur américain. Il me disait « Félicitations Dave, tu es dans le plus grand film de tous les temps. » Mais au fait, tu sais qu'ils ont pris un autre pour faire ta voix? C'est comme ça que je l'ai appris. Lucas n'a même pas pris la peine de m'avertir. Lorsqu'il tourne sa première scène en 1976, ça fait déjà 3 ans que George Lucas se balade avec le projet Star Wars. Accro à la série des années 30 Flash Gordon, à qui il pique l'idée de son générique, Lucas a pour film de chevet La forteresse cachée, réalisé par l'empereur du cinéma japonais, Akira Kurosawa. Fasciné par ces chefs-d'œuvre, George s'inspire des costumes de samouraï pour concevoir la tenue de Dark Vador. Avant de partir à la conquête de l'espace, Dave Prowse, culturiste d'1,96 m, est l'un des plus grands haltérophiles de son pays. En 1973, sa plastique de rêve lui vaut un rôle dans Black Snake, sous l'autorité du pape de la sexploitation, Russ Meyer. Il apparaît aussi à l'époque dans le terrifiant film Orange Mécanique de Stanley Kubrick, incarnant un bodyguard plein de biscottos. Jusqu'à ce jour de 1977 où Lucas lui propose le rôle de Chewbacca. Chewbacca était décrit comme un gorille poilu, et je ne me voyais pas passer 3 mois dans un costume de singe. Alors je lui ai dit, non merci George, tu peux le garder celui-là. Et puis je me suis dit, au fait, c'est quoi l'autre rôle? Et il m'avait dit qu'il pensait à 2 personnages pour moi. Alors il m'a répondu, l'autre c'est le grand méchant du film, il s'appelle Dark Vador. J'ai tout de suite dit, n'en dis pas plus George, je prends le rôle du méchant. Il m'a demandé, mais pourquoi? Je lui ai dit, si tu regardes tous les films avec un gentil et un méchant, celui dont on se souvient c'est toujours le méchant. No way, I'm not paying you. This is ridiculous. Every hole, it's the same crap. You all right?